Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Assinandé des motions de défiance, redessine l'équilibre politique au sein du conseil communal. En Tunisie, le décret loi 54 suscite une vive contestation. En Guinée, une vaste opération sécuritaire suscite des tensions diplomatiques. Dans la Minute Sport de ce matin, les 13e journées de la Ligue Pro Zone Nord ont démarré ce week-end. Les Amazones U17 du Bénin ont décroché la médaille de bronze, synonyme à la 3e place, lors du tournoi UFOA B U17 Ghana 2024. Grenoble 38 et Junior Laïtan sont éliminés en Coupe de France. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé. Pour ce matin, Sylvie Dedéou nous donnera les causes, symptômes et traitements des fausses couches. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbeto et l'artiste qui sera à l'honneur ce matin est Mr. Ramzi. Et pour boucler Fon Asuba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Moudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Ce vendredi 20 décembre, la mairie de Sinandé a tenu une session extraordinaire sous la présidence du maire Sani Biokouri pour examiner des motions de défiance contre 3 responsables communaux. Soutenus par 11 conseillers et le secrétaire exécutif de la FCBE, ces motions ont été adoptées malgré les contestations des adjoints concernés. Ce vote marque un tournant stratégique pour la gouvernance locale, révélant des tensions internes et des rééquilibrages politiques majeurs. Ce 19 décembre, le centre Le Ruchet de Komingea a accueilli un atelier stratégique entre les communes du Borgou et le secteur privé organisé par la DECOP. Soutenu par le programme Agora de la coopération suisse, cet événement vise à dynamiser l'économie locale grâce à des partenariats publics-privés innovants. Sous la direction de Tidjani Bani Chabi, les participants ont identifié des priorités pour transformer les potentialités économiques en actions concrètes. La 10e édition du marathon salésien de Parakou, prévue le 8 février 2025, suscite toujours beaucoup d'engouement. Le père Daniel Deyimbo nous parle de la particularité de ce marathon et les différents prix et trophées à remporter par les participants. Suivez-le au micro de Elvik Umbeto et Mouidine Lawani. Le marathon salésien de Parakou est un projet des Oblats de Saint-François de Sales, mais avant tout un projet d'église qui a pour objectif la santé individuelle et sociale ou collective. En fait, c'est un projet qui vise le développement de l'homme et de tout l'homme. Travailler la tête, travailler le cœur, travailler aussi les mains. Donc c'est à la fois l'âme, l'esprit et le corps qui est visé ici. En fait, pour dire en un seul mot, on veut l'homme debout. Et sur la course organisée sur le marathon, nous avons pensé à tout le monde. Je veux dire les enfants, les jeunes, les adultes, les parents, les grands-parents aussi. Parce que vous allez voir sur la course, il y a un prix spécial pour course en famille. Quand les gens courent en famille, il y a un prix pour eux. Quand les gens courent en couple, je veux dire, monsieur et dame, papa, maman, ils courent ensemble, ils ont un prix à la fin, qui est un prix spécial pour couple. Il y a aussi, vous avez vu, on a décerné un prix pour la personne la plus obèse sur la course, pour dire que tout le monde a sa place. On a fait aussi un prix pour des gens qui se mettent ensemble. Par exemple, 20 femmes qui se mettent ensemble, il y a un prix spécial pour elles à la fin. Et des hommes et des femmes, un groupe de 20 personnes Miss, ils ont aussi un prix à la fin. C'est pas fini. Les personnes vivant avec handicap, c'est-à-dire quelqu'un qui est, on va dire, handicapé, non, qui n'a pas de pieds, qui n'a pas de bras, les sourds et mieux, ils ont leur place sur la course. Tout le monde a sa place. Donc, ils viennent, tu es en tricycle, quoi, tu vas courir et tu as ta place et tu as un prix spécial. Et ce qui va vous surprendre, c'est le prix de la torture. La personne qui vient en dernière position sur les 42 km a un prix. C'est-à-dire nous donnons 6 heures de temps pour courir.
du début à la fin des 42 km. Et quand vous venez dans ces 6 heures de temps, le dernier qui vient à 6 heures de temps, il a un prix spécial appelé prix de la torture. Voilà, ouais, un certain nombre de choses comme ça ont été mises sur la course pour dire que tout le monde a sa place. Femmes, hommes, enfants, papa, maman, tout le monde. Et il n'y a pas en fait de distinction de religion, non, de race, non, d'ethnie, rien du tout. Et tout le monde. C'est pourquoi la course depuis 2016 est devenue internationale, c'est-à-dire que nous avons quasiment chaque année 20 nationalités, des gens venus d'ailleurs, de l'Occident, de l'Amérique, de l'Asie, et voilà, de la sous-région, et qui participent. Donc, voyez-vous, tout le monde a sa place. En Tunisie, les journalistes et une quarantaine de parlementaires réclament l'amendement du décret loi 54 promulgué en 2022 par le président Kaïs Saïed. Ce texte officiellement destiné à lutter contre la désinformation et la cybercriminalité est accusé par les défenseurs des droits humains de servir à réprimer journalistes, opposants politiques et internautes. La polémique autour de son utilisation continue de croître. En Guinée, l'opération de démantèlement des zones criminogènes lancée le 9 décembre se poursuit. Destinée à lutter contre la criminalité organisée, elle a conduit à des arrestations et à l'expulsion de Sierra Léonais résidant à Conakry, suscitant des tensions avec la Sierra Leone. Le procureur affirme cependant que ces actions ne visent pas spécifiquement les citoyens sierra-léonais. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Ilaya, pour l'actualité de ce matin. À présent, dans la Minute Sport de ce matin, pour le compte de la 13e journée de la Ligue Pro Zone Nord, Dynamique FC de Djougou obtient les 3 points en battant Dynamo de Parakou sur un score de 1-0. Une victoire qui permet aux hommes de Djougou de remonter au classement. Suivez l'impression de Bio Emmanuel SG de Dynamo de Parakou au micro de Abel Odio. Oui, vous avez vu, j'ai pris un but sur un manque de concentration. Sur un manque de concentration de mes défenseurs, sur une entrée de touche et j'ai pris un but. Et au niveau, ça paie cash. Alors ils ont marqué et j'ai tout fait pour égaliser, ça n'a pas arrivé. C'est pas arrivé. Et c'est comme ça d'habitude, hein, vous avez vu comment on a joué. C'est comme ça, on prend tous les buts et chaque instant on prend des buts et imprévus, je dirais quoi, voilà. Toujours pour le compte des 13e journée de la Ligue Pro Zone Nord, l'Autopopo a perdu les points face à Panthère FC de Djougou. Buffle du Borgou et Cavalier de Niki se sont neutralisés à Parakou sur un score nul de 2 buts partout. Espoir de Savalou a fait le nécessaire contre Boa FC. Real Sport s'impose 2-0 lors de sa rencontre contre Abeille FC. Dynamo d'Abomey de son côté a dominé 2-0. L'AS Takouné de Kandi et enfin Dadje FC continue de s'imposer comme leader du groupe A en battant Bani Ganset 2-0. Toujours pour le compte des 13e journée de la Ligue Pro Zone Nord, l'Autopopo a perdu les points face à Panthère FC de Djougou. Buffle du Borgou et Cavalier de Niki se sont neutralisés à Parakou sur un score nul de 2 buts partout. Espoir FC de Savalou a fait le nécessaire contre Boa FC. Real Sport s'impose 2-0 lors de sa rencontre contre Abeille FC. Une première victoire pour cette équipe de Savé. Dynamo d'Abomey de son côté a dominé 2-0. L'AS Takouné de Kandi et enfin Dadje FC continue de s'imposer comme leader du groupe A en battant Bani Ganset 2-1. Les Amazones U17 ont décroché ce week-end la médaille de bronze, synonyme de la 3e place au tournoi UFOA-B après leur victoire 5-3 au tir au but face à la Côte d'Ivoire. Élue meilleure gardienne lors du dernier tournoi UFOA-B, scolaire qui s'est déroulé au Niger le mois dernier, la gardienne béninoise Moustaliratou Yessoufou a été remarquable lors de cette rencontre. Elle a stoppé un tir en toute fin du match. Grenoble Foot 38 de Junior Laïtan a vu sa campagne en Coupe de France prendre fin ce samedi 21 décembre 2024 à l'étape des 32e de la finale. Opposé à l'AS Cannes, les pensionnaires de la Ligue 2 BKT
se sont inclinés 3-2 et quittent la compétition. Titulaire dès l'entame de la rencontre, le milieu béninois Junior Laïta a été remplacé à la 62e minute. En Belgique, Colin Dagba a une fois montré son talent lors du match opposant Béchot à Koutraï, conclu sur un score de parité 2-2 à l'occasion de la Pro League. Le latéral franco-béninois a disputé l'intégralité de la rencontre, signant sa 11e apparition de la saison. Rappelons que dans cette rencontre, Dagba a livré une passe décisive qui a conduit au second but. C'est tout pour la Minute Sport de ce matin. À présent, chers internautes, on passe à l'Astuce Santé avec Sylvie Dédéo. L'Astuce Santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce Santé. La fausse couche ou avortement spontané désigne l'interruption naturelle de la grossesse avant 20 semaines. Elle touche 15 à 20% des femmes enceintes, souvent très tôt, parfois avant même la détection de la grossesse. Elle est causée par une anomalie génétique comme le mauvais développement embryonnaire. Des problèmes de santé maternelle comme le diabète non contrôlé, troubles thyroïdiens, l'infection, anomalie utérine ou hormonale. Quels en sont les symptômes? Symptômes d'une complication sévère, fièvre, frisson, perte vaginale nauséabonde. Sachez que les activités quotidiennes comme l'exercice, le port de charge, les relations sexuelles ou le travail n'entraînent pas de fausse couche. Dans la majorité des cas, la prévention n'existe pas. La fausse couche peut causer dépression, stress et remise en question. L'aide psychologique est souvent nécessaire pour surmonter ce moment. Une femme sur 2 fait une fausse couche dans sa vie, mais cela n'empêche généralement pas de mener à terme une grossesse future avec succès. En cas de symptômes alarmants ou de doute, il est crucial de consulter un médecin. C'est tout pour l'Astuce Santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dédéo, pour l'Astuce Santé de ce matin. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre l'artiste du jour avec Elvic Umbeto. L'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Umbeto. Bonjour. Bonjour, Mouidine Lawani. Amis internautes des AE Télé, bonjour. Désormais titulaire d'une licence professionnelle en économie et finances des collectivités locales à l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion à l'université de Parakou, Salifou Touré Ramzi, alias Mr Ramzi, est un jeune artiste rappeur de l'Institut UKO-UP. Originaire de Kandy et affectueusement appelé R for God, Mr Ramzi s'inspire des artistes comme Blaze, Nino, Didi B et d'autres artistes non connus du grand public comme la team King Deck et Black Fanek. Étonné, son tout premier son en feat avec Big B n'est pas du tout resté inaperçu, surtout dans le milieu estudiantin. Plus que jamais engagé dans sa passion, il ambitionne conquérir le Nord Bénin à travers sa musique avant de mettre non seulement le 229 mais le reste du monde au parfum de son art. C'est sur ces caractéristiques que prend fin l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Umbeto, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. La femme a-t-elle forcément besoin d'enjoliveur pour être belle? Le débat est avec vous, Elvic Umbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine. Sylvie Dédéo, bonjour à nouveau. Bonjour Mouidine. Alors, dites-moi, Sylvie, le sujet de ce matin est le suivant. La femme a-t-elle forcément besoin d'enjoliveur pour être belle? Dites-moi, quelle est votre définition du mot enjoliveur? Bon, pour moi, enjoliveur, c'est tout ce qu'il y a comme artificiel, par exemple comme les maquillages, peut-être les bijoux. Voilà, c'est ça. Tout ce qu'il y a comme artificiel. Elvic, enjoliveur, ça veut dire quoi pour vous? Enjoliveur, c'est toutes ces choses qui rendent plus belles, qui rendent plus jolies. Ce n'est pas simplement des choses artificielles, il y a des choses naturelles qu'on peut qualifié d'enjoliveur et qui rend belle. Vous rejoignez Sylvie sur un point, c'est que enjoliveur, c'est tout ce qui rend jolie, tout ce qui rend plus belle. Elvic, quel est votre sens du mot beauté? Beauté, c'est tout ce qui attire, tout ce qui est agréable à la vue. Tout ce qui est agréable à la vue. Sylvie, une définition de beauté? Bon, la beauté est relative quand même, mais c'est tout ce qui est agréable.
Tu peux ne pas trouver quelque chose beau ou belle, par exemple, mais une autre personne vient et trouve cette chose-là belle. Donc la beauté, elle est relative, c'est tout ce qui peut attirer le regard. La beauté, c'est tout ce qui peut attirer. Alors, le sujet de ce matin, comme je l'avais annoncé au départ, la femme a-t-elle forcément besoin d'enjoliveur pour être belle? Sylvie, que pensez-vous du sujet? Bon, pour moi, c'est non. La femme n'a pas besoin forcément d'enjoliveur pour être belle. Pour Sylvie, on n'a pas besoin d'enjoliveur pour être belle. Elvic, pour moi, on a besoin d'enjoliveur pour plus attirer, pour plus être belle. Elle a dit tout à l'heure que les enjoliveurs, c'est d'abord tout ce qui est maquillage, tout ce qui est bijoux. Donc ici, bijoux c'est enjoliveur. Pourquoi ne pas mettre des bijoux pour être plus belle? Elle qui parle là maintenant, elle a des boucles d'oreilles. Donc là, ce n'est pas des enjoliveurs pour elle. Bon, je crois que si Elvic avait vraiment vécu avec les parents correctement, il aurait compris certaines choses. Parce que les boucles d'oreilles que j'ai portées, ce ne sont pas vraiment des enjoliveurs. Quand on met un bébé, quand un bébé est né à l'hôpital, c'est depuis l'hôpital qu'on lui fait ça pour prouver que cette personne, elle est une fille par exemple. Mais là, ce ne sont pas des boucles d'oreilles, ce ne sont pas des boucles d'oreilles qui peuvent prouver vraiment la beauté. C'est depuis l'enfance qu'on met ça déjà à l'enfant, pour prouver que l'enfant en question, c'est une fille. Parce que bon, si la famille vient par exemple, on ne peut pas mettre l'enfant à nu et lui prouver que bon, elle a un sexe et féminin par exemple. Donc c'est à partir des bouts d'oreilles qu'on remarque ça. Et je n'ai pas porté quelque chose d'extravagant. C'est ce qu'on met au bébé quand ils sont bébés. Déjà quand on est bébé, il n'y a pas de différence entre garçons et filles. Parce que la tête est rasée. Voilà. Et voilà. Donc ce sont les boucles d'oreilles qui font la différence par exemple. Vous voyez, au début, elle a dit quoi? Qu'un joliveur, c'est les bijoux. Et je pose une question simple. Boucle d'oreilles, c'est des bijoux? Simple. Boucle d'oreilles, c'est des bijoux. Mais l'âge qu'elle a maintenant, c'est pas bébé. Elle n'est pas. On ne va pas dire que Sylvie est bébé. Elle a déjà dépassé cet âge. Mais on lui a fait les trous des oreilles là depuis lorsqu'elle était petite. Donc à l'âge là, elle peut se passer de cela. Elle peut se passer des boucles d'oreilles. Ok, on va faire une petite expérience. Je vais enlever mes boucles d'oreilles sur le plateau. Tu verras si je suis belle sans boucles d'oreilles ou pas. Parce que moi, en tout cas, j'ai tellement confiance en moi. Je sais que même sans boucles d'oreilles et sans maquillage, sans rien, je suis belle. Donc je n'ai pas besoin de ça. Elvic, vous continuez, pour vous, c'est que les femmes ont forcément besoin d'enjoliveur pour être belles. Oui, elles ont besoin de ce petit truc, de cette petite touche pour montrer qu'elles sont belles. On ne refuse pas qu'elles sont pas belles, mais elles ont besoin d'un de plus pour montrer réellement leur beauté. Mais ok, Sylvie là maintenant, on n'a pas eu des boucles d'oreilles et elle dit non, qu'elle va enlever tout cela. Mais pourquoi elle a mis une à lèvres? C'est pour l'armatan. Combien de fois? Vous pouvez compter le nombre de fois. Il y a l'armatan, je n'ai pas mis. Toi tu es un homme. Moi aussi. Ne dramatisons pas les choses. Vous pouvez compter le nombre de fois où vous m'avez vu avec l'huile à lèvres par exemple. Parce que si ce n'était pas l'armatan, je détestais même ces trucs-là, même crayon de beauté que les femmes passent là. Sincèrement, moi en tant que femme, je ne sais même pas comment on passe ça. Si je trace ça ici, là, vous allez voir que ce ne serait même pas droit. Donc ce n'est pas trop mon truc. Oui, c'est parce qu'elle ne s'est pas fait ces trucs qu'elle dit que la femme n'a pas besoin de ça pour être belle. Vous voyez, regardez, laissez-moi s'il vous plaît. Pas de définition pour Sylvie ce matin. Enjoliveur, c'est tout ce qui est artificiel. Oui. Mais Sylvie, vous avez des cheveux. Oui. Comment on appelle ça déjà? Les mèches sur la tête. Et les mèches sont artificielles, c'est pas naturel. Je ne refuse pas. Le sujet dit, est-ce qu'on a besoin forcément d'enjoliveur pour être belle? C'est le mot forcément qui me dérange. Si c'était est-ce que la femme a besoin d'enjoliveur, j'aurais pu comprendre. Mais forcément, déjà même sans mèche, je sais que je suis belle sans mèche. Je n'ai pas forcément besoin de mèche pour être belle. Maintenant, mon métier, par exemple, si je dois venir sur un plateau, par exemple, je ne peux pas mettre les nattes tout le temps. C'est vrai, je peux les mettre une fois en passant, mais si c'est devenu une habitude, par exemple, il faudrait qu'on change ça quelquefois. Les journalistes qui se rasent. Qui se rasent, la mère avec balai. Oui, par exemple, moi j'ai de longs cheveux, par exemple. Maintenant, je ne vais pas tout le temps peindre mes cheveux ou bien mettre les nattes là. Ça devient comme une habitude. Oui, c'est parce que mais les mèches, ça amène à changer quelquefois. C'est parce que vous voulez être belle. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est parce que j'ai fait les mèches que je suis belle. Même sans les mèches, je suis déjà belle. Si d'autres ne vous le disent pas, moi je vous le dis. Les mèches vous rendent encore plus belle. Imaginez-vous un peu sans mèches. Et s'il vous plaît, on va avoir peur de vous. Pardon. MDR, c'est faux. Non, les mèches vous rendent un peu plus belle. C'est faux. Elvic, je suis à vous, vous savez, on le dit, je vais supporter un peu Sylvie. Oui, oui. La femme, elles sont naturellement belles. Oh, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Non. Toutes les femmes, non. Oui, on le dit, mais toutes les femmes ne sont pas naturellement belles. Ah, oui, il y a des femmes qui ne sont pas naturellement belles. Vous pouvez nous citer quelques femmes qui ne sont pas naturellement belles. Pour éviter des problèmes, je ne vais pas citer de nom. Mais si toutes les femmes sont naturellement belles, je pense que... Non, ce n'est pas sans preuve. Je pense qu'on ne va pas déceler le record Guinness
aux personnes les plus vilaines du monde si toutes les personnes étaient naturellement belles, s'il vous plaît. Donc il y a des personnes qui ne sont pas naturellement belles. Ce matin que toutes les femmes ne sont pas naturellement belles. Oui, ça, je lui concède ça, parce que toutes les femmes ne sont pas naturellement belles. C'est vrai, Dieu a créé chaque personne à son image, comme on le dit, mais il y a des personnes, elles ne sont pas forcément des femmes, il y a des hommes qui sont tellement vilains. Donc ceux qui ne sont pas belles là, ou beaux là, ne sont pas à l'image de Dieu, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Dieu a créé chaque être humain à son image. Même dans le cours de philosophie, on nous dit que même dans la laideur, il y a une beauté. Donc, même si la personne est laide, n'importe comment. Ce que je trouve beau ou ce que je trouve belle peut ne pas être beau ou belle pour voilà, donc la beauté est relative, ça dépend de celui qui regarde. Donc, moi, par exemple, je peux trouver quelque chose. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un moyen qui permet de montrer au monde qu'on est beau ou belle. Mais c'est ces mêmes réseaux qui dévoilent ces personnes qui se croient être belles avec les enjoliveurs. Une personne avec un maquillage, tout un tas de maquillage sur son visage, si la personne enlève ça après, vous voyez que cette personne, c'est pas ce qu'elle a montré tout à l'heure. La personne a un vilain visage avec des acnés partout, mais avec les enjoliveurs, la personne était belle, la personne était jolie. Donc vous pensez que sans enjoliveur, tout va bien? Sylvie, si vous voulez, on va faire, s'il vous plaît, si vous voulez, on va faire l'exemple un jour, et vous allez vous rendre dans les instituts de beauté. Là, on va vous faire un maquillage, vous allez venir sur le plateau un jour. On va voir ce que vous présentez là, et ce que vous allez présenter après, on va voir ce qui est plus joli. Moi, je pense qu'avec les enjoliveurs, pardon, tu vas être plus belle, plus attirante. Déjà, est-ce que c'est les enjoliveurs, en suivant votre logique, oui. Est-ce que c'est les enjoliveurs qui font de Sylvie une femme? Non. On est tous d'accord. Oui. Déjà, même sans les cheveux, même si Sylvie, là où elle est maintenant, elle enlève les boucles d'oreilles, elle se coiffe, Sylvie reste toujours Sylvie. Elle reste toujours une femme. Mais elle reste toujours Sylvie. Oui. Elle reste toujours la même Sylvie. Oui. On est tous d'accord. Oui. Mais pas la même beauté. Pas la même beauté, oui. En elle va fait, être différente. Bon, moi, je dirais un truc, même si moi, par exemple, j'enlevais les mèches et je gardais les cheveux, naturellement, je pense que ma beauté ne va pas diminuer. Parce que d'abord, les cheveux, c'est quelque chose de naturel. On l'a amené depuis, en tout cas, le Dieu, par exemple. Oui, je ne refuse pas. J'accepte que les mèches sont artificielles, mais cela ne veut pas dire que la femme a forcément besoin de ça pour être belle. Même sans ça, la femme est belle. Dans l'ancien temps, par exemple, regardez nos mamans. Est-ce qu'elles faisaient les mèches, elles mettaient les nattes? Non, mais quand vous les voyez, elles sont tellement belles. Elles n'avaient même pas de bout d'oreille dans le temps. Même parfois, ce sont seulement des pailles qu'on attachait et tout. Mais quand vous les voyez, elles avaient une beauté naturelle. Donc, on n'a pas forcément besoin de ça pour être belle, au fait. Je n'ai pas dit qu'on a forcément besoin de ça, mais les enjoliveurs. Vous avez dit forcément. Nous, il a même demandé forcément. Et tu as dit oui, forcément. Oui, c'est vrai. La majorité des influenceuses, des artistes aujourd'hui, combien de fois vous les voyez sur les réseaux sans maquillage, Là, tu parles des influenceuses. Mais c'est les femmes, non? Moi, je ne refuse pas que les femmes mettent les maquillages. Par exemple, j'ai dit, elles n'ont pas forcément besoin de ça pour être belles. C'est différent. Je ne suis pas contre le fait qu'elles le mettent. Sylvie, hormis la matin, vous pomadez? Oui. Vous pomadez? Oui. Est-ce que c'est pas une sorte d'enjoliveur? Enjoliveur, mais c'est la moi qui saura. Même le beurre de karité. Oui, peu importe. Non, moi, je ne pense pas que ce soit vraiment. C'est pour briller au soleil. Non, mais ça n'a rien à voir. Par exemple, quand tu sors, par exemple, sans te pomader, ta peau devient blanche. Je ne me pomade pas. Elle dit que vous pomadez, vous? Jamais, je ne suis pas une femme. Bon, c'est pour vous, vous êtes des hommes. Moudine, regardez un peu Sylvie. Je ne sais pas si les internautes peuvent le constater. Ce n'est pas que je vous insulte, hein, mais si elle prenait le soin de se faire des enjoliveurs, regardez ici, l'œil gauche, elle a un truc blanc façon ici. Si vous prenez le temps et c'est ça, si vous prenez le temps de vous rendre belle, de mettre des enjoliveurs, on ne va pas constater cela. Ok, d'accord. Bon, laissons côté femmes là. Vous pensez que ce sont seulement les femmes qui ont besoin d'enjoliveurs pour être belles? Mais il y a des hommes là, ils sont tellement vilains, quand tu les vois là, c'est pas la peine. Il y a des hommes qui sont tellement chauves même des fois, et ils mettent les... Comment on appelle? Des perruques sur la tête. Vous ne voyez pas ça dans les vidéos bien à la télévision, qui mettent des perruques. Mais n'attaquez pas seulement les femmes. Non, tu peux t'enjoliver par exemple. Ok, j'accepte. C'est l'armateur par exemple, je peux avoir des blancs sur le visage. Mais ça n'en fait pas moins de toi aussi. Regarde-toi aussi. Bon, peut-être qu'on verra pas ça vraiment. C'est vrai, je suis d'accord qu'il y a des hommes qui ont besoin des enjoliveurs. Oui. Mais ces hommes qui utilisent ces genres d'objets pour retoucher leur beauté savent que c'est ces objets qui leur changent de... Je sais pas. Qui changent leurs images, en fait. Oui, je sais. Ces hommes, comme Elvie, par exemple, Elvie qui s'est coiffée ce matin, il a mis des... Comment on appelle? Des noissis dans les cheveux. Ça rend Elvie beau et il est d'accord. Mais pourquoi pas vous? Je n'ai pas refusé. Moi, j'accepte que les mèches me rendent belle, par exemple. Mais je dis que ce n'est pas forcément ça. Je n'ai pas forcément besoin de ça pour être belle. Je suis déjà naturellement belle. Maintenant, les mèches, par exemple,
Et les mèches ajoutent un plus à ma beauté, je ne refuse pas. Artificiel déjà les mèches, et en plus elle dit qu'à parler des rouges à lèvres, des huiles à lèvres, ça devient trop. Mais elle veut me mettre des huiles à lèvres ici. Non, rien. Je veux pas. Tu as l'habitude de les mettre ici. Aujourd'hui, comme tu veux débattre sur un sujet du genre, tu ne l'as pas mis. Mais je suis un homme, je ne veux pas être. En tout cas, moi je dirais que chaque femme est naturellement belle. Et à chaque femme, il nous faut une confiance en soi. Parce que quand tu as une confiance en toi, genre, plus rien ne peut barrer ton chemin, quoi. Donc naturellement, il faut te mettre dans la tête que tu es naturellement belle. Même si tu as des acnés et tout, ça vient naturellement. Les acnés, bon, ça fait partie du corps et tout. Ce ne sont pas uniquement des femmes qui ont des acnés. Il y en a également des hommes qui en ont. Donc prenez soin de vous les femmes. Vous êtes très belles, je vous le dis. Toutes les femmes sont belles alors. Donc je suis Sylvie en disant que, excusez-moi, mais toutes les femmes ne sont pas belles. Et elles ont besoin d'une petite touche. Elles ont besoin d'un de plus pour montrer réellement leur beauté. Vous voyez, il y a des femmes, je leur dis, elles ne sont pas toutes belles, mais avec un peu d'enjoliveur, elles montrent leur beauté, elles montrent que, ouais, je suis vraiment attirante. Il suffit juste de passer quelques fonds de teint sur le front, sur le tout est joué. Et le tout est joué. Merci à vous, Elvite Ombetoro. Merci Sylvie Dédéo. Chers internautes, nous sommes à la fin de ce rendez-vous matinal. Restez avec nous pour les prochains numéros et à très bientôt.